Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de nos voyages et de nos aventures en Californie. On est sur la dernière ligne droite, on s'apprête à partir demain direction la Californie, les parcs nationaux de l'Ouest américain. Donc voilà, on est trop excités. Demain on décolle pour Los Angeles. Voilà, et juste avant ça, on s'est dit qu'on allait un petit peu partager avec vous tout ce qui est nos préparatifs, nos indispensables, voilà, tout ce qui est démarches à faire et les objets à ne surtout pas oublier, voilà. Que vous partiez 15 jours, un mois ou même 3 mois comme nous, voilà, tous ces objets, tous ces préparatifs, toutes ces démarches seront exactement les mêmes. Donc je pense que cette vidéo pourra fortement vous intéresser si vous avez prévu de partir comme nous en Californie. Et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo car nous avons un test Covid à faire et rien n'est sûr sur notre départ encore, voilà. C'est vrai. Et à la fin de la vidéo, nous ferons un petit live en direct, enfin pas un petit live mais un petit vlog en direct où nous irons nous faire notre test avant le grand départ et vous saurez si finalement on peut partir ou si on peut pas partir. Ah, suspense, on a peur. J'espère que la personne a fait juste comme ça. Ouais, ça voilà, tout peut s'annuler à tout moment donc voilà, on est un peu inquiet mais voilà, on verra ça après. Dans un premier temps, on va quand même un peu voir avec vous ce qu'il faut préparer. Mais pourquoi t'es dans mon cadre? Je vais en parler moi aussi. Bah oui, mais t'as une épaule, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Dans un premier temps, on va commencer avec les démarches administratives, tout ce qui est paperasse, les papiers, tout ce que vous devez faire en fait en amont du voyage, mais on va également aborder les papiers que vous devez emporter avec vous. Première chose à prendre, c'est votre passeport. Et voilà. oui, bien entendu, tout bon voyageur a son passeport sur lui. Et si c'est pas le cas, pensez à faire les démarches un peu en amont parce que parfois ça peut prendre un peu de temps, selon la période de l'année par exemple. J'en profite aussi parce qu'il faudra prendre, ce n'est pas obligatoire, un permis international. Pourquoi on le prend? Parce que il y a des sociétés de location, alors si vous devez conduire uniquement bien évidemment, mais il y a des sociétés de location qui sont un peu tatillons et qui préfèrent avoir le permis international, d'autres préfèrent avoir le permis. Et combien de temps t'as mis pour le réceptionner, Clément? Environ 15 jours, voilà, c'est assez rapide et c'est très facile à faire, je vous mets le lien dans la description. Second temps, il vous faudra une autorisation de voyage qu'on appelle l'ESTA. Cette autorisation, elle est valable 2 ans, mais vous ne pouvez être sur le territoire américain que 90 jours consécutifs. Ensuite, il vous faudra rentrer, puis revenir pour un éventuel deuxième voyage. Et il faut savoir que ça ne coûte pas très cher parce que je crois que tous les trois on en a eu pour 14 $, si je ne me trompe pas. Il vous faudra également une assurance voyage, très important. Bien sûr. Lors de notre premier voyage, nous avions fait de longs comparatifs pour savoir laquelle choisir et nous avions choisi Chapka. Et cette année, voilà, comme nous sommes des influenceurs exceptionnels, nous avons réussi à négocier quelque chose de très sympa pour vous et pour nous grâce à l'assurance Chapka. Je vais laisser Marion un peu détailler plus ça parce que c'est vraiment très intéressant pour tous les voyageurs. Effectivement, avant de partir, il est fortement recommandé d'avoir une assurance voyage pour tous les aléas qui peuvent arriver pendant votre voyage. Par exemple, lorsque l'on est parti en 2019 à New York, on avait déjà souscrit chez Chapka Assurance et j'ai eu une infection à l'œil. Donc j'ai eu des frais, surtout aux États-Unis. Vous imaginez que ça chiffre tout de suite très vite, donc j'ai eu beaucoup de frais et j'ai été prise en charge, tout ça, ça s'est fait très rapidement. Ouais, moi je vais juste couper une seconde Oui, parce oui. qu'en fait, juste elle a été chez le médecin pour un problème à l'œil. Et sans avoir vu le médecin, elle ne l'avait pas encore vu, elle devait déjà donner 200 € pour Voilà. juste être auscultée. Voilà, sans qu'il sache si par exemple il peut faire quelque chose pour moi, Voilà. il m'a pas vu. Donc c'est assez fou, donc voilà, c'est vraiment très important. Je laisse continuer Marion, excusez-moi. Merci. Donc voilà pourquoi cette année on a encore une fois repris notre assurance avec Chapka Assurance. Au moins comme ça on part l'esprit tranquille pour les petits soucis comme j'ai eu ou les choses qui peuvent être parfois un peu plus importantes. Donc comme ça au moins on est rassuré. Et sachez que cette année, on a réussi à avoir un partenariat avec Chapka, ce qui fait que lorsque vous réservez votre assurance via le lien qu'on va vous mettre dans le bas de la vidéo, eh bien nous, ça nous soutient, ça soutient la chaîne, ça nous donne une petite rétribution. Et on a également réussi à négocier un petit quelque chose pour vous sur certaines assurances. Donc je vous laisse aller voir tout ça dans la description. Dommage, j'ai dit description. Ouais. C'est grave. Je prendrai l'autre, on verra. Description. J'en profite à propos de Chapka aussi parce que vous avez l'attestation d'assurance qui avait été demandée à Marion juste avant le médecin. Donc je vous invite à imprimer tous les documents que Chapka vous donne et il vous donne aussi une petite carte à découper à mettre dans votre portefeuille. Voilà, ça peut toujours être utile. Dessus il y a votre numéro d'assuré, un numéro de téléphone, tout ci tout ça. Toujours à avoir sur soi, c'est mieux, on ne sait jamais. Et j'en profite aussi parce que cette année pour l'avion on a dû imprimer un document particulier qui s'appelle une attestation citoyenne non américain, non immigrant, qui permet de dire que vous n'avez pas le Covid, que vous avez bien fait un test, etc. Bien évidemment, actuellement, il y a le test aussi pour le Covid à faire. Pensez à tout ça.
Pour ceux qui voyagent en famille, ça peut être intéressant de vous munir de votre livret de famille ou d'un certificat de naissance ou enfin bref, un papier qui justifie que vos enfants, vous êtes en famille, tout ci, tout ça, parce qu'on nous avait fait la réflexion une fois aux États-Unis. Donc voilà, au moins vous les avez sur vous et comme ça vous êtes rassurés. Pensez également à faire une photocopie numérique, voilà, un scannage, je ne sais pas comment on dit ça, que vous gardez de tous les papiers qui pourraient vous être volés, essentiellement votre passeport, permis de conduire, carte d'identité, ce genre de choses, voilà. Tout avoir sur, par exemple, sur votre boîte mail, vous l'envoyez vous-même en mail, vous le gardez sur une clé USB ou un endroit où quelqu'un peut vous l'envoyer facilement, ou en tout cas, vous y avez accès facilement si on vous vole vos papiers, parce que ça pourrait être très désagréable en voyage. Et dernière petite chose, il peut être intéressant de vous enregistrer sur le site Ariane, c'est un site de l'État français, en fait ça regroupe tous les Français qui sont en voyage ou peu importe, dispatchés dans le monde, et comme ça on vous tient au courant de si jamais il y a une grosse catastrophe là où vous vous trouvez. Je sais pas, un tremblement de terre, des feux, des machins, on doit vous rapatrier. Bon ben voilà, au moins les autorités françaises sont au courant des citoyens français sur le territoire américain. Ou autre. On se retrouve tout de suite sur notre lit pour parler des objets indispensables pour ce voyage. Et oui, ce sont des objets qui vont vous faciliter le voyage et auxquels on pense pas forcément. Clément, je t'en prie, par quoi vas-tu commencer? Nous allons commencer tout de suite par, bien évidemment, l'incontournable pour Marion, les guides du routard. Et ouais, vous savez à quel point on les affectionne maintenant si vous nous suivez depuis plusieurs voyages. Eh bien, nous, on les trouve super, il y a plein d'infos dedans, des choses à glaner par-ci par-là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent aller sur internet, moi je préfère la version papier. Bah après il faut dire que internet complète un petit peu, voilà, nous allons également sur internet, voilà. C'est des choses qui se complètent et il y a vraiment des choses très très intéressantes. On vous met bien évidemment les liens de tous nos indispensables dans la description et à commencer par ces guides du routard. Donc si vous les achetez, n'hésitez pas à passer, comme ça soutient la chaîne encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui soutiennent la chaîne mais il y en a besoin aujourd'hui hein, de nos jours pour faire vivre les chaînes, c'est beaucoup de contenu créé donc n'hésitez surtout pas. Donc dans un second temps, on va vous présenter un objet auquel vraiment là, faut pas faire l'impasse dessus, faut vraiment y penser. Exactement, parce que lors de notre premier voyage, nous l'avions oublié. Voilà, c'est des petits soucis en plus, pas forcément très gros, mais c'est bien d'y penser avant, ça, voilà, ça soulage une fois qu'on est sur place, quoi. Surtout que quand t'es créateur de contenu, ne pas avoir ça, c'est un peu ballot. Ce sont des adaptateurs, regardez. Eh oui, les fameux! Voilà, j'en ai pris un avec des prises USB, parce qu'il faut savoir que le courant aux États-Unis n'est pas le même que chez nous. Il est quasiment divisé par deux, donc les objets chargent moins vite, enfin tout ci, tout ça. Donc voilà, donc là, comme ça, on peut charger les téléphones et l'ordinateur en même temps. J'en ai pris un deuxième, et il y en a même un troisième qui traîne. À savoir que comme le courant est moins fort, il faut bien vérifier sur vos appareils, mais aujourd'hui c'est quasiment le cas de tous les appareils, que les volts soient entre 100 et 240. Donc 230, 240, c'est comme ça en France, mais aux États-Unis c'est 100, 110, 120, voilà. Donc vérifiez bien sur vos appareils, je vous mets un petit screen pour que vous vous rendiez compte où il faut vérifier sur vos appareils. L'indispensable, qui ne sert pas beaucoup, mais qui est très utile, c'est un pèse-valise. Voilà, vous accrochez votre valise, et ça va jusqu'à 50 kg pour peser les valises, parce que... Mais pourquoi, oui, j'allais dire, mais pourquoi tu pèses ta valise, Clément? Exactement, pourquoi on pèserait sa valise, ça n'a aucun sens. Parce que dans l'avion, c'est 23 kg en tout cas, en fonction des compagnies aériennes, mais nous c'est Air France, vérifiez sur votre compagnie aérienne. Mais nous c'est 23 kg en soute et 12 kg en cabine. Et si vous dépassez, vous payez en fait. Donc lors de notre dernier voyage aux États-Unis, on avait fait ça avec une balance. L'hôtel par chance avait une balance, mais bon, c'était pas très précis. Donc voilà, là... Au moins on est sûr, ça coûte quasiment rien. Ça doit coûter 10, 12 euros, un truc comme ça, peut-être 13. Voilà, c'est vraiment... ça peut vous éviter des gros frais en fait. Je teste notre petit outil et surtout je teste le poids de la valise, voir où on en est. Donc voilà, donc nous on a pris un billet Air France, c'est 23 kg, donc on va tester ça. On l'allume. 0. Hop. Tu fais ça bien. 22,30. C'est pas mal. C'est pas mal, mais est-ce qu'on se garde un petit kilo au cas où? Non, parce qu'il est fiable mon outil. T'es sûr? Voilà, c'est ça. Quelle est la fiabilité de la chose? Moi, je serais tentée qu'on s'arrête là. Sauf que on est loin d'avoir fini de remplir nos valises, il nous reste encore 2-3 trucs qu'on n'a pas réussi à caser. Est-ce qu'on prend un troisième sac? Donc voilà, toujours dans notre petite liste sous la vidéo. Moi, j'ajouterais personnellement une boîte de boules caisses, parce que vous savez pas où vous allez dormir et vous savez pas comment seront les voisins, et donc je pense que si on a un sommeil réparateur après, les journées de découverte se passent beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à en emporter, même si habituellement vous aimez pas trop ça ou je sais pas trop quoi, ça peut vous sauver les nuits. Pensez à prendre aussi de la...
monnaie. Alors là, c'est des pièces parce que c'est ce qui nous restait à nous. Mais je vous conseille plutôt de prendre quelques billets. Voilà, conseil que nous n'avons pas suivi nous-mêmes. Mais quand on va arriver à l'aéroport, s'il faut prendre un taxi, quoi que ce soit, s'il y a un problème avec les cartes bleues, voilà, quand on arrive dans le pays, on a envie que tout se passe bien. Et franchement, ça peut être un plus d'avoir 100 €, 100 $, 50, je sais pas. Un petit peu, histoire de pouvoir prendre un taxi, arriver là où vous devez arriver, de se poser et de pas se retrouver dans une galère quelconque parce que les cartes bleues marchent pas et tout ça. Tous les passages de portiques, etc., on va vous demander de tout sortir à chaque fois. Et je vous conseille d'avoir un bon sac à dos. Pas un bon sac à dos qui est résistant ou quoi que ce soit, un sac à dos qui est facile et qui s'ouvre facilement parce qu'on va vous demander de tout ouvrir et de tout sortir. Et si vous avez un sac à dos par exemple compartimenté comme celui-ci, par exemple, il vous permet de ne pas tout sortir et juste de l'ouvrir en deux en fait. Hop, vous pouvez l'ouvrir entièrement en deux, ce qui vous gagne du temps parce que si vous avez un sac à dos où vous fourrez tout dedans et que vous devez tout sortir, je crois que vous le faites 2 fois en plus avec le passage à Paris, je crois qu'on le refait une 2e fois. Ah oui, puisque nous on part pas de Paris. Donc pensez vraiment à savoir que vous allez devoir tout sortir de votre sac et tout remettre et en tout cas tout montrer. Pareil pour tout ce qui est liquide et nourriture, avant de passer le contrôle, on vous demande de les mettre tout ça. Donc voilà, c'est un peu galère, essayez de vous rendre la vie plus simple, par exemple compartimenter, faites des petits sacs à congélation, l'eau, ça sert à rien d'en prendre sauf si vous avez un enfant en bas âge pour les biberons, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir des liquides. Voilà, les liquides sont interdits de passer les portiques, les seuls liquides dont vous avez le droit dans l'avion sont ceux que vous aurez achetés après avoir été contrôlés. Donc voilà, sachez-le. Bon, après, il y a plein de petites choses à savoir, vous pouvez aussi regarder sur internet, mais pensez-y en amont, comme ça peut vous... Pensez-y en amont, comme ça peut vous faciliter les choses. Il va être temps pour nous de partir à l'aéroport pour faire le test Covid. Voilà, il se trouve à 1 heure de là où on se trouve, l'aéroport de Nantes. Et on a de la chance parce qu'en fait, figurez-vous qu'on n'a pas réfléchi à ça, mais on a réservé un vol pour lundi, sauf qu'on n'a pas pensé qu'il fallait faire à moins de 24 heures. Enfin, on a 24 heures pour faire un test PCR ou antigénique, mais sauf que le dimanche, les pharmacies et tous les centres sont fermés, sauf celui de l'aéroport. Donc, pour être sûr, nous on n'a pas envie de le faire 2 heures avant de monter dans l'avion, nanani nanana. Donc pour être sûr, on y va la veille, le dimanche. Donc du coup, on se retrouve dans la voiture, vous allez suivre ça un petit peu en direct live avec nous. J'espère qu'on peut partir, sinon ça va être triste. On se retrouve donc là, on vient d'arriver à l'aéroport de Nantes en fait, et on va aller faire notre test antigénique, voilà. On a un petit peu peur, est-ce qu'ils vont être positifs, est-ce qu'ils vont être négatifs? Voilà, on est censé partir demain lundi, donc un petit peu stressé quand même. Un peu. Voilà, et sur ce on y va et on va voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'en plus c'est notre premier qu'on fait. Ah non, on avait fait avec Paul en Norvège, en Allemagne pardon, pour prendre le bateau. Oui, c'est antigénique, oui. Oh. On s'est fait enregistrer là-bas au bureau et maintenant on est dans l'attente de rentrer dans la petite boîte là. Et on aura les résultats apparemment sous 45 minutes sur le téléphone. Donc on pourra partir directement après. C'est terminé. Capucine, c'était comment? T'as bien aimé? Cette fois, il a été vraiment plus loin que le premier test qu'on avait fait. Hein. Ouais, ceux qu'on avait fait en Allemagne, ils étaient vraiment cool. Là, c'était un petit peu moins cool, mais ça restait quand même très très cool. Quoi. Il y a eu, voilà, je pense qu'on n'a jamais fait de PCR, mais je pense qu'à côté d'un PCR, c'était facile. Donc voilà, on va rentrer chez nous et puis on va attendre le résultat, voilà. C'est dommage que lui, il l'a dans 45 minutes et que dans 10 minutes et nous, on doit attendre tout ce temps. Je pense que c'est parce qu'après, les gens, ils sont pas contents sinon. Et lui dit... Ah, c'est comme le permis de conduire. Mais comment ça, je suis négatif? Je suis positif, pardon. Bon, on a eu les résultats de Clément et Capucine, c'est négatif. Je me connecte pour savoir mes résultats. J'ai un petit peu de stress, je vous le cache pas. J'espère que je ne serai pas la brebis galeuse de la famille. Ah, le suspense est à son comble. Négatif. Ah, part aux États-Unis. Ah. Tel que vous me voyez, je suis négative là. Mais ouais. Il va nous rester quelques petites choses à régler parce qu'il y a un formulaire à remplir, à envoyer des documents, etc. Mais voilà, a priori, on est parti. Et voilà, et malheureusement, vous ne verrez ça que la semaine prochaine, vraiment, si on a vraiment vu partir, parce que c'est l'avion demain et la vidéo sortira dimanche prochain maintenant. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye. Voyage. Non, on m'indique à l'oreillette que c'est pas ça qu'on veut vous présenter. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
regarde. Je vais intervenir. Ah, on va intervenir. Mon collègue me dit qu'il va intervenir. Super. Bouge pas, ne bouge pas. J'ai plus de sang dans les yeux. Allez. J'ai pas le droit de plaisanter, d'être toute de bonne humeur.